Salut la team Crazy Bikers, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu de mes nouvelles, plus de vidéos YouTube, très peu de publications Instagram depuis que j'ai acheté ce beau bijou. Je vous en parle juste après pour la simple et bonne raison que vous le voyez bien en ce moment, il y a énormément de problèmes par rapport aux supermotes. Il y a un engouement au niveau des forces de l'ordre qui est assez important. Ils font la chasse à tous les supermotes malgré qu'on soit un maximum en règle. Ça devient compliqué de kiffer sa passion en fait, ça devient vraiment difficile. Alors je vois déjà les gens arriver, bien évidemment il n'y a pas de plaque d'immatriculation, pas de clignotant. Je l'ai enlevé car je suis sur une route privée, donc je m'étais dit bon je vais vous l'enlever complètement, vous puissiez voir du coup la bavette, parce que cette moto non seulement me tient énormément à cœur car c'est mon plus gros projet, mais en plus c'est avec lequel j'ai énormément évolué. J'ai appris à faire des super wheelings, j'ai appris à faire des bavettes, sachant que c'est une moto quand même qui coûte relativement cher. Mais voilà, c'est un vrai bonheur. 500 XL 2023 que j'ai acheté à la team Daffy Moto. Pour la petite histoire, j'en ai acheté une neuve il y a de ça un an chez KTM Saint-Etienne. Ils m'ont dit voilà, on a fait le paiement, etc. Vous allez la recevoir dans un mois, je crois, si je dis pas de bêtises. J'avais appelé tous les KTM du coin, à savoir j'ai appelé le KTM où il y a Charlie, donc Rupture, qui sont formidables là-bas, sauf que malheureusement ils ont cherché partout, impossible d'en trouver. On arrivait à en trouver, mais les motos étaient dans un état catastrophique pour des 2023, à des prix surtout extrêmement chers. Donc voilà, c'était un peu la grosse déception. Et en mettant une petite publication sur Facebook, donc le groupe Super Motard, et écoutez, j'ai une personne qui a mentionné le gérant du team Daffy Moto. Et il s'avérait qu'il avait la moto d'un des pilotes, donc Loïc Larieux, qui était disponible à la vente très prochainement. J'ai attendu un petit peu, ils m'ont fait, les gars, une moto, c'est un bijou. C'est un 2023, elle n'a pas énormément roulé, elle est toute neuve, vous le voyez de toute façon à tout ce qui est carter moteur, etc. Elle est vraiment toute neuve et je peux vous dire que ce team là, si à l'occasion vous avez besoin d'acheter des bécanes, parce que ça arrive régulièrement qu'ils revendent leur flotte de bécanes. Alors maintenant les 500 c'est fini parce que Loïc ne roule plus en 500, mais incroyable. Franchement les gars, foncez sans vous poser de questions. Moi cette moto là, le moteur a été refait à 100%, donc c'était un accord avec le team. Je voulais vraiment avoir une moto neuve de base. Celle-là était d'occasion, elle avait quasiment pas d'heure et en fait j'ai demandé à avoir un moteur complet, chose qu'ils m'ont faite. Donc d'ailleurs un vraiment gros merci au gérant de la team Daffy, parce qu'il a été super gentil à ce niveau-là, il a été très compréhensif. Et puis voilà les gars, quoi vous dire de plus? Des belles jantes Excel. Donc Excel avec un moyeu Hanswheel, un beau bleu magnifique, franchement j'adore. Le petit haut côté orange qui se rappelle avec le cadre de la moto. On va avoir une ligne complète à Krapovic. Franchement c'est un bonheur. Alors j'étais assez sceptique sur la gueule de la cartouche du silencieux, parce que voilà, quand on regarde sur les photos c'est pas incroyable et au final c'est un bonheur. Donc ça s'adapte sur toutes les bécanes. Et il y a un réel changement sur le comportement de la moto. Pour la petite info, j'avais un 500 XF donc de 2020 que j'ai revendu avec une ligne complète FMF. Ça marchait pas aussi bien que celle que j'ai là actuellement. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. C'est une moto voilà, que je voulais avoir en ayant un budget. C'était un budget assez restreint. Je voulais pas mettre des 20 000 € comme tout le monde. Et j'ai réussi. Voilà, donc ça n'a pas été super simple, mais pas mal de pièces qui ont été assez difficiles à trouver, notamment pour trouver des jantes Excel à des prix intéressants et en plus avoir du vrai Excel, parce que pour la petite info, je ne le savais pas, mais je pense que ça servira pour les futures personnes. Quand on achète des jantes Excel, en final, c'est gravé directement. Alors, je ne sais pas si c'est pour toutes les jantes comme ça ou pas, mais j'en ai vu énormément et en fait, la plupart du temps, on se rend compte que ça n'est pas gravé. C'est un espèce de petit autocollant que certaines personnes s'amusent à mettre. Et puis, on achète ça à le prix d'une jante Excel, alors qu'au final, ça n'en est pas forcément. Alors, je mets des pincettes là-dessus. Il y a peut-être des vraies jantes Excel qui ont un petit débordement sur les autocollants. Enfin, du coup, c'est pas forcément de l'autocollant. Et du coup, c'est des vraies jantes Excel. Je ne sais pas du tout.
Donc voilà, je voulais vraiment vous faire une petite vidéo pour immortaliser cette bécane que je ne compte pas vendre tout de suite. J'aimerais énormément pouvoir reprendre le contenu, etc. Mais on est en pleine recherche de spots pour essayer de trouver des endroits où on ne sera pas embêté par les forces de l'ordre, où on n'embêtera pas le voisinage. C'est extrêmement compliqué d'arriver à trouver des pistes. Alors après, il y a les pistes ouvertes circuit, mais ça reste quand même un budget et puis il faut avoir un camion, etc. Enfin voilà, c'est toute une organisation. On ne peut pas se déplacer comme ça, donc c'est assez compliqué. Mais j'espère vous refaire des vidéos très prochainement. Il y aura certainement une autre présentation d'un 450 XCF de mon ami Belouche SM, si vous regardez sur Instagram, qui a un joli projet, une moto de 2009, donc ça change un peu de ce qu'on peut voir tous les 2023, 2024, etc. Et puis pareil, il a évolué énormément. On a commencé quasiment en même temps à tenter de faire des wheelings, etc., les bavettes. Ça a été très compliqué, mais on finit par y arriver. L'entraînement, etc., ça fait vraiment tout. Donc pour les gars qui sont encore en train de s'entraîner, les gars, ne lâchez rien, ça va se faire tout seul. Faut pas forcer le destin à vouloir faire des bavettes directement. Tentez déjà des beaux coasters, etc. Et vous allez voir qu'après, vous allez prendre de plus en plus de l'angle. Et puis ça se fait mais vraiment tout seul. Il y a vraiment rien à dire. Donc voilà, sur l'équipement, on a fait un petit peu le tour de tout, les gars. La moto, elle est 100% d'origine. Et là, actuellement, je vais vous dire ça tout de suite. Petit focus si le téléphone veut bien. 33,7 heures. Et puis en termes de kilomètres, je crois qu'on est sur 2000 km. Donc voilà, c'est une moto qui est 100% neuve. Je ne sais pas si on va continuer les améliorations. Là, j'ai remis les clignotants LED qu'on a juste là. Derrière, on essaiera de trouver quelque chose de sympa quand on va remettre la plaque d'immatriculation. Peut-être un support de plaque rabattable. Comme ça, pour les photos ou les vidéos, c'est beaucoup plus simple que là de tout enlever. C'était un petit peu compliqué. Donc voilà, je vais finir cette petite vidéo, les gars, sur le son de cette bécane. Alors, à savoir que la moto est chaude, hein. Voilà la belle ligne à Krapovic. C'est vraiment pour le coup, les gars, un son magnifique. Franchement, le son est juste magnifique. Et là, vous voyez les clignotants qui sont vraiment sympathiques aussi. Donc voilà les gars, écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit comme info, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Pour me suivre sur mon Instagram, c'est Crazy Biker, je vous essaierai de vous la mettre en description sur la chaîne YouTube. Et puis dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on reprenne les vidéos. On va essayer de trouver des endroits assez sympathiques pour pas être embêté. Et puis ma foi, peut-être un futur projet qui va venir. Peut-être s'acheter un petit 125 YZ pour commencer un petit peu... autre chose, pour avoir un petit peu autre chose. Alors bien sûr, je garderai ce 500 parce que c'est un bonheur à rouler, etc. Mais pour essayer d'autres choses, pourquoi pas tenter de passer un petit peu sur le cross. Ça pourrait être sympa. Prenez soin de vous les gars. Et puis n'hésitez pas à identifier vos amis pour qu'on puisse être un maximum sur le compte Instagram. Allez, salut, ciao.